Bonjour et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle je vais te donner mes 4 conseils pour que tu puisses avoir ton crédit plus facilement. Alors, premier conseil assez simple, c'est épargner plus. Plus tu vas épargner, plus ce sera facile pour toi d'obtenir un financement. En fait, c'est assez simple. Pourquoi? Puisque la banque, elle, ce qu'elle a besoin par-dessus tout, c'est que tu lui apportes de l'épargne pour faciliter ton financement. Grâce à ça, eh bien, elle va pouvoir soit te demander de mettre un apport dans ton projet, soit alors nantir cette épargne et puis derrière lever des fonds avec. Mais dans tous les cas, l'épargne, c'est le critère numéro 1 pour pouvoir avoir un financement. Deuxième conseil pour faciliter son financement, forcément, gagner plus. Plus tu auras un salaire élevé, plus tu vas pouvoir emprunter. À condition encore une fois que tu mettes à chaque fois de côté. Une banque va préférer une personne qui gagne 2 000 € par mois mais qui arrive à épargner 700 € par mois qu'une personne qui gagne 10 000 € par mois mais qui arrive à épargner 100 € par mois. C'est assez logique. Ce qu'elle va regarder surtout, c'est ton reste à vivre. Combien tu arrives à mettre de côté à partir du moment où tu as passé ton mois, qu'est-ce qui va te rester sur ton compte bancaire. Donc on a vu, premier conseil, épargner plus. Deuxième conseil, gagner plus. Troisième conseil, on va avoir l'association. Alors l'association, pour ma part, c'est une des solutions que j'utilise souvent. M'associer avec des personnes qui gagnent plus d'argent que moi, qui ont plus d'argent que moi, et donc ces personnes-là vont pouvoir m'apporter un financement. Comment ça fonctionne? Quelles sont les modalités que je fais lorsque je propose une association? Alors, lorsqu'on débute dans l'association, on peut commencer sous forme assez simple. On peut faire une indivision, par exemple. On va faire une indivision avec un membre de sa famille, avec une personne qu'on connaît. Ensuite, on peut le faire aussi sous forme de SCI. On va faire une SCI avec une ou deux ou même plusieurs personnes. On peut le faire aussi si on souhaite faire des opérations d'achat-revente, faire des sociétés commerciales. Par exemple, je veux faire une opération d'achat-revente précise pour une seule opération. Je vais créer une société, je vais créer une ESAS et dans cette ESAS, eh bien, je vais mettre un investisseur, un collaborateur, bref, le nombre de personnes qu'on souhaite qui vont pouvoir nous apporter ce financement. Autre solution d'association, il y a ce qu'on appelle la SEP. La SEP, qu'est-ce que c'est? C'est une société en participation, c'est-à-dire que vous avez votre société, votre investisseur a sa société, vous allez créer un véhicule juridique pour l'opération qu'on va appeler la SEP. À la fin, on va dissoudre cette SEP et chacun va pouvoir récupérer ses bénéfices directement dans sa société. Ça permet de s'associer avec des sociétés sans être les mêmes personnes directement dans la même société. Pour ma part, par exemple, eh bien, c'est souvent ce que je fais lorsque je fais des opérations en association. Souvent, je vais faire la SEP. J'ai ma société, l'investisseur a la sienne, on va faire le projet et à la fin, on dissout la SEP et chacun récupère ses bénéfices sur sa propre société. En termes de modalités, qu'est-ce que je vais donner à une personne? Qu'est-ce que je vais donner à un investisseur? Ça va dépendre vraiment de vous, ça va dépendre de l'investisseur. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. En général, un deal qui est assez correct, suivant les budgets, c'est de toujours vous mettre un petit peu de fonds propres dans l'opération et puis vous allez trouver le projet, vous allez gérer le projet. L'investisseur va simplement apporter sa capacité d'emprunt et puis à la fin, vous allez faire 50-50 sur le deal. Quatrième solution pour obtenir son financement, eh bien, c'est de passer par des organismes différents des banques. Quels sont ces organismes? Eh bien, ce sont des organismes de financement participatif, les entreprises de crowdfunding immobilier. Une entreprise de crowdfunding, comment ça fonctionne? C'est pour les opérations courtes, donc les opérations marchandes, donc les opérations d'achat-revente. Vous achetez votre bien, donc vous allez signer un compromis d'achat. Vous allez envoyer les mêmes éléments qu'à une banque pour faire une levée de fonds. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas la banque qui va vous prêter de l'argent, ce sont des investisseurs privés via directement cette plateforme de crowdfunding qui vont vous apporter des fonds. Alors l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus souple qu'une banque. Vous allez pouvoir lever beaucoup plus de fonds beaucoup plus facilement. L'inconvénient, c'est qu'en termes de taux d'intérêt, on est sur des intérêts beaucoup plus élevés. Par exemple, pas plus tard que hier, j'ai finalisé une levée de fonds avec une entreprise de crowdfunding pour mon dernier projet immobilier qui est un appartement sur la Croisette. Pourquoi je suis passé par cette boîte-là? Tout simplement parce que niveau crédit, eh bien, j'étais full. Je ne pouvais pas réemprunter, donc je suis passé par cette solution-là. Mais cette solution-là me coûte 15% d'intérêt sur l'année. Alors, c'est une opération sur laquelle on va sortir 40% de marge. Donc, je sacrifie 15% d'intérêt, mais dans tous les cas, je récupère 25% de marge et je préfère récupérer 25% de marge d'un projet que récupérer 0 de 0. Donc, c'est avec les entreprises de crowdfunding, ça fonctionne assez bien pour les opérations d'achat-revente. Et enfin, dernière solution, si l'investissement immobilier te plaît, si toi aussi tu as envie d'investir et de réaliser des projets rentables, sache que j'organise une masterclass 100% gratuite durant laquelle je vais te parler de mon parcours,
de mes opérations que j'ai en cours. Et puis surtout, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir dupliquer ma méthode pour réussir à investir toi aussi dans l'immobilier. Pour ça, tu as simplement à cliquer sur le lien ci-dessous et on se retrouve en live lors de cette masterclass. Sinon, eh bien, je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à poser des questions en commentaire. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour me donner de la visibilité. Et je te souhaite une excellente journée et je te retrouve la semaine prochaine.